Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Battu à mort par son père. Une enquête d'Axel Vigneux. Je le savais. En cette veille de printemps à Berngate, petite ville de la côte est américaine, Brina Micciolo est à la fois soulagée et bouleversée. Soulagée parce que son fils de 6 ans vient enfin de lui livrer un secret qu'il gardait sur le cœur. Bouleversée parce que les mots de l'enfant sont terrifiants. Un week-end sur 2, Corey va chez son papa, Christopher Gregor, un grand costaud de 31 ans. En théorie, cela devrait être l'occasion de s'éclater entre hommes. Mais à chaque fois qu'il revient, le petit garçon n'a plus ses yeux rieurs habituels. Il est triste et renfermé, et sa mère lui découvre systématiquement d'étranges marques sur le corps, bleues et éraflures. Voilà des mois que la jolie brune tente de comprendre et le bombarde de questions. Mais Corey reste mutique. Un jour, qu'elle l'a trouvé avec la joue enflée et la lèvre ouverte, elle a même pris une photo pour l'envoyer aux services sociaux en leur demandant la marche à suivre. Mais on n'a même pas pris la peine de lui répondre. Alors, bien sûr, elle a demandé à Christopher, son ex et père du petit, de quoi il en retournait. Mais ce dernier a toujours une bonne raison pour expliquer les bobos de son fils. Un hématome sur le tibia ? Juste un coup de pied pendant une partie de foot. Une bosse sur le front ? Il a dû se cogner en jouant aux petites voitures. Sauf que ce 20 mars 2021, le barrage des non-dits cède enfin. Alors que pour la énième fois, la mère demande à son enfant comment il s'est fait cette échymose, le petit rassemble tout son courage et répond. Corey, il faut que tu me dises ce qui t'est arrivé. C'est papa qui t'a fait ça ? Papa m'a fait courir sur le tapis de course parce qu'il me trouvait gros. Mais c'est n'importe quoi. Tu n'as pas 1 gramme de graisse. Dis-moi, c'est pas en courant que tu t'es fait tous ces bleus ? Ah si, parce que ça allait très vite et je suis tombée plusieurs fois. Je me suis cognée partout et papa il voulait pas que j'arrête. Alors j'ai été obligée de courir encore. Brina découvre ensuite qu'il existe en ligne une vidéo de cette séance. Les images sont atterrantes. On ne peut pas parler de fitness ni d'exercice, mais d'un véritable entraînement militaire, voire d'une séance de torture. Christopher, intraitable, fait courir son gosse jusqu'à l'épuisement. Plus vite, plus fort. Et à son ton d'adjudant-chef lorsqu'il aboie sur le petit, on devine les sanctions prévues s'il faiblit. Outrée, Brina écrit à nouveau à la protection de l'enfance en joignant à son courrier un lien de la vidéo. Mais encore une fois, personne ne prend la peine de lui répondre. Le 31 mars, après avoir constaté de nouvelles échymoses sur le corps du jeune supplicié, elle décide de passer à la vitesse supérieure. Elle adresse une demande urgente de garde exclusive auprès du juge des affaires familiales en expliquant qu'elle a peur pour la vie de son enfant. Mais la réponse tombe aussi sec dès le lendemain. Demande rejetée. Le soir même, elle emmène Corey consulter un médecin spécialisé pour qu'il y ait au moins un relevé officiel des marques constatées sur son corps. Bon, écoutez, je ne vois rien d'alarmant. Alors oui, je peux constater quelques bleus certainement consécutifs à sa chute sur le tapis de course, comme vous me l'avez expliqué, mais les radios ne montrent aucune lésion interne. Alors, je tiens à vous rassurer, Madame Micciolo, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Par ailleurs, je trouve que l'état de santé de Corey est plutôt satisfaisant. Ne dites pas à papa que c'est moi qui vous ai raconté ça. Mais non, mon chéri. Personne ne dira rien à papa. Mais enfin, docteur, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. Madame Micciolo, mon travail s'arrête aux constatations médicales. Je ne suis pas du tout compétent pour juger des relations que votre ex-compagnon entretient avec votre fils. Je vous recommande de vous adresser aux services sociaux. Je l'ai fait, mais ils ne prennent pas ma demande au sérieux. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. L'enfant est clairement terrifié. Demain, il doit retourner chez son tortionnaire. 2 avril 2021. Il est un peu plus de 15h30 quand Christopher Gregor franchit les portes de l'hôpital de Stafford, son fils dans les bras. On dirait une poupée de chiffon. Quand je suis venu le réveiller après sa sieste, Explique l'homme aux urgentistes. je l'ai trouvé confus et nauséeux. Il n'arrivait plus à parler, il s'est mis à vomir et il s'est évanoui. Après une brève auscultation, l'infirmier de service comprend l'urgence de la situation. Corey respire mal,
Il est en train d'agoniser. Mais curieusement, 2 pas en retrait, Christopher demeure calme et froid. Immédiatement, tous les soignants présents se mobilisent. L'enfant est envoyé au scanner, plusieurs médecins tentent une stimulation cardiaque. C'est la panique. Mais l'état du petit garçon se dégrade irrémédiablement. Et il est soudain pris de violentes convulsions. À 17h03, c'est la catastrophe ultime. Corey inspire une dernière bouffée d'air, et puis plus rien. Plus un souffle ne franchit ses lèvres. Le pauvre enfant est mort. Une autopsie est ordonnée. Elle révèle que l'enfant est décédé des suites d'un traumatisme contondant. L'expert relève en outre des contusions cardiaques et hépatiques, une inflammation aiguë et une septicémie. Corey a été battu à mort, mais l'examen révèle aussi des traces de coups plus anciennes. Comment le médecin spécialisé consulté l'avant-veille n'a-t-il rien vu de tout cela? Mystère. Mais l'épouvantable constat est désormais bien là, et une enquête pour homicide est ouverte. Alors que Brina, anéantie, n'a même pas la force de s'exprimer, on retrouve un de ses anciens messages adressés à la protection de l'enfance en avril 2020 qui parle à sa place. Je vous ai écrit vendredi pour dénoncer les mauvais traitements subis par mon fils, mais personne ne veut enquêter. Écrivait-elle alors. Corey me dit que son père le frappe. Il souffre, il a du mal à bouger et j'ai peur qu'il ait besoin de soins médicaux. Quelqu'un va-t-il faire quelque chose pour lui ou allons-nous laisser son père continuer à lui faire du mal? S'il vous plaît, revenez vers moi. Merci. Ces mots ont été écrits 1 an avant la tragédie. Mais personne n'est jamais revenu vers elle. Fin avril, 3 ans après les faits, Christopher Gregor comparaissait enfin devant la justice américaine. Très à l'aise sous son beau costume, le grand blond aux yeux clairs a d'abord méthodiquement nié les faits, rejetant d'un haussement d'épaule toute accusation de maltraitance. Puis le juge a ordonné la projection de la fameuse vidéo du tapis de course. Alors que les premières images apparaissent à l'écran, toute la salle se fige. Corey est en survêtement. Son père se tient à côté du tapis roulant qui tourne à une vitesse soutenue. L'enfant fait ce qu'il peut pour tenir la cadence, mais ses petites jambes n'arrivent pas à suivre le rythme. Plusieurs fois, il tombe et se retrouve éjecté du tapis. Mais à chaque fois, son père le ramasse comme un vulgaire sac et le remet brutalement en position. On le voit même mordre le crâne du petit pour l'obliger à se maintenir debout. Corey doit courir encore et encore jusqu'à la prochaine chute. Il n'y a strictement aucun amour dans les gestes de l'adulte. Tout ce qu'il y a à voir dans ces images, c'est une horrible séance de torture. Comment un père peut-il en arriver là? L'enquête révèle que Christopher Gregor n'a jamais voulu de cet enfant, fruit d'une liaison de jeunesse passagère. Corey avait déjà 5 ans lorsqu'il l'a reconnu. Mais ce qu'elle révèle également, c'est la double personnalité de l'accusé. Ancienne star du football du lycée, ancien soldat décoré plusieurs fois, l'homme dissimule une face plus sombre. Depuis sa retraite de l'armée, il a été mis en cause une 12aine de fois dans des affaires de vol, destruction de biens et violence. Il faut croire que détruire la vie d'un enfant était également dans ses cordes. Pour avoir refusé de plaider coupable, Christopher Gregor risque aujourd'hui la prison à vie. Et aux États-Unis, ce ne sont pas des mots en l'air. Mais qu'il se rassure, il y aura sûrement un tapis de course à la salle de sport du pénitencier. Il aura tout le temps de courir jusqu'à son dernier souffle. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.